Allez, voilà un phénomène qui fait du bien à notre économie, le retour des touristes étrangers. Selon les chiffres de l'agence Atout France, en 2022, le tourisme international a rapporté 57,9 milliards d'euros à la France. C'est un record. Noah Moussa, le secteur a fait mieux qu'en 2019, avant la pandémie de Covid et la fermeture des frontières. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau journal des Net Investisseurs. Chaque mardi, chaque jeudi, je décrypte avec vous une actualité et nous faisons le parallèle avec vos placements. Je vais vous parler aujourd'hui de tourisme en France. Et oui, les touristes étrangers sont enfin de retour. En effet, l'année 2022 était un record de chiffres engendrés par le tourisme dans notre pays. La France a gagné près de 58 milliards d'euros sur une année record, en hausse de 1,2 milliard d'euros par rapport au niveau de 2019, pré-Covid. Ce résultat s'explique par le retour des clientèles européennes et des Américains, mais aussi par l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur, précise l'agence Atout France, chargée de la promotion du tourisme français à l'étranger. Ce qui est à noter, c'est que malgré ces bons chiffres, la France reste distancée par son voisin, l'Espagne, qui a engendré un peu plus de 65 milliards sur la même année, mais ceci, et c'est important, sans le flux de voyageurs en provenance d'Asie, des Japonais et des Chinois en particulier, qui n'ont pas fait leur grand retour. Et on sait qu'ils sont très friands de l'Hexagone. L'activité 2022 a donc été portée principalement par nos voisins belges, allemands ou anglais, mais également par nos cousins américains. A noter que l'enneigement faible de la fin d'année 2022 ainsi que la situation économique n'a pas pénalisé plus que ça les chiffres, ce qui permet d'espérer de belles perspectives pour 2023. La question du jour est la suivante. Pensez-vous que le retour de la clientèle asiatique soit un atout pour l'économie française? Je vous laisse répondre dans nos sondages publiés sur nos réseaux sociaux ou directement sous cette vidéo. Je voulais vous parler du tourisme et des chiffres records de l'année 2022 dans l'Hexagone afin de faire un point sur comment profiter du retour des touristes et de ce pan de l'économie si important pour la France. Je donnerai deux pistes parmi de très nombreuses. La première concerne l'immobilier et évidemment l'hébergement de l'ensemble de ces touristes. À surveiller donc l'hôtellerie, mais toutes les solutions de location meublée non professionnelle également, soit en résidence hôtelière, soit à travers des plateformes dédiées que l'on connaît tous. Sans oublier les solutions plus dématérialisées comme les SCPI, sociétés civiles de placement immobilier, spécialisées dans l'hôtellerie de tourisme, ou des solutions dites de private equity, le fameux capital investissement, qui permet d'acquérir les murs ou de rentrer au capital de grands groupes hôteliers de loisirs de type Club Med ou autres. Ces solutions sont à envisager à long terme avec des rendements moyens attractifs, des avantages fiscaux quant à la structure même de la location meublée et la possibilité d'un actif tangible et palpable. L'autre solution est plus annexe et parallèle. Ce serait investir dans des valeurs profondes de croissance comme le luxe par exemple évidemment, qui fait partie du package touristique français et ce à travers un compte titre, un PEA ou une assurance vie. La profondeur de ces marchés est sans limite puisque si un touriste, étranger en particulier, visite notre capitale, la Côte d'Azur, etc., évidemment il va consommer les produits locaux et les spécialités françaises, dont la principale reste le luxe. En tant que Bordelais, on n'oubliera pas la gastronomie et la viticulture, mais à consommer avec modération. Répondons maintenant à la question du dernier JDNI. Pensez-vous ou avez-vous déjà pensé à investir sur une plateforme de crowdfunding immobilier? Avant de répondre, je vous rappelle que vous pouvez liker, partager et vous abonner à notre JDNI. Attention, je dis tout de suite, attention car vous êtes une large majorité à avoir répondu oui, que vous souhaitiez investir en crowdfunding en 2023, en précisant très souvent que cela est dû au fait des rendements proposés très attrayants. Je le rappelle, soyez très vigilants quant à votre critère de choix, car certes, vous pouvez viser une bonne rentabilité, mais en vous exposant à un risque de perte totale du capital et un manque de liquidité à court terme. Gardez la tête froide. Allez, pour résumer, retenez que nos amis touristes étrangers sont de retour en France et que cela peut vous offrir de belles perspectives d'investissement en 2023, tant en immobilier qu'en produits financiers. Que cela ne vous empêche pas avant tout de poser à plat votre situation pour voir ce qui est le plus adapté à votre profil. Je vous dis à bientôt pour un prochain Journal des Net Investisseurs. Bye!